Oui, bonjour frères et sœurs. Je vais vous parler de Matthieu 6, du chapitre 6, avec le verset 3 à 6. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu pries, n'imite pas les hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je prie maintenant, comme il est dit dans ce passage, il est dit arrêtons de vouloir montrer que nous faisons des prières, que nous sommes le meilleur des prières. Nous arrivons là et nous disons j'ai fait 8 heures de prière, j'ai fait 20 heures de prière, mais Jésus ce qu'il veut dire, c'est va dans ton lieu secret, va dans une pièce, dans un endroit seul à seul avec le Seigneur et aie un temps d'intimité avec lui où tu parles à ton Père, à Jésus-Christ. Oui, à Jésus-Christ dans ton lieu secret. Oui, tu lui parles comme si tu parles à ta femme ou à ton mari. Oui, nous parlons comme moi je parle. Nous avons des conversations, comme la conversation que tu peux avoir avec ton meilleur ami ou avec ta femme, ton mari ou tes parents. Tu parles, mais il ne faut pas aussi faire que parler. Il faut écouter aussi. Parce que quand on a une conversation et que la personne en face ne peut pas placer un mot parce qu'elle ne t'écoute pas, c'est ce qu'on fait le plus souvent aussi. Mais aussi, il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises, qui ont dit j'ai prié 5 heures, j'ai prié 6 heures. Mais pour quelle efficacité? Pour quelle vérité? Car ils ont fait pour dire moi je prie 8 heures, moi je prie 6 heures, pour dire moi je suis le meilleur des prieurs, alors que je n'ai rien fait. Alors que je n'ai rien fait, je n'ai pas eu d'intimité de cœur. C'est ça que Dieu va juger. Il peut aussi y avoir des pasteurs, des prophètes, des intercesseurs, n'importe qui le font pour dire moi je prie, moi je fais. Mais arrivé là-haut, ils auront peut-être sauvé des milliers de personnes, ils auront peut-être guéri des personnes, car ils ont fait l'œuvre. Parce que Dieu a gardé l'œuvre, oui, mais ils l'ont fait avec quel cœur? Aucun cœur, juste pour montrer qu'ils sont les meilleurs. Dieu va quand même faire des miracles, c'est pour ça. Faites attention aux prophètes, aux pasteurs et aux hommes de Dieu que vous regardez, qui font des prêches, ou qui font des prières, ou qui font des actes sans cœur, mais qui le font et qui ont des résultats avec Dieu, mais qui ne le font pas avec le cœur. Dieu va laisser, parce qu'il a besoin d'eux pour faire son œuvre et sauver les personnes. Il a besoin d'eux pour sauver des personnes. Mais, arrivé au trône, devant le jugement céleste, où Dieu ouvrira, tu diras, toi devant, qui a fait des prières, qui a sauvé des millions de personnes, mais pas avec le cœur, tu diras, moi, j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, et Dieu viendra devant toi et dira, tout ce que tu as fait était vain, était nul. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas fait avec le cœur, tu l'as fait pour être vu, et tu as eu ta récompense dans la terre, comme il est dit dans ce passage, tu as eu ta récompense. Il y en a qui ont donné des millions d'argent à l'église pour être vus aussi, mais ils ne l'ont pas fait avec le cœur, ils l'ont fait pour la reconnaissance et par l'orgueil. Oui, et Dieu t'arrive devant Dieu, t'arrives devant le trône de Dieu qui juge, qui dira tout ce que tu as fait, qui ouvrira le livre de tout ce que tu as fait, il dira tout ce que tu as fait, je le retire tout, parce que tout a été fait sans cœur, sans prière, sans chose, sans véritablement un cœur d'aimer les gens, juste pour être vu, juste par orgueil, et ça Dieu déteste. Mais quelqu'un qui aura peut-être sauvé qu'une seule personne, qui sera rentré dans son lieu secret, qui aura sauvé peut-être une seule personne, qui sera comme Renard Bonquet, comme Bénigne, ou comme d'autres serviteurs, ou comme d'autres, ou comme Yondicho, qui auront sauvé, peut-être juste évangélisé 7 personnes, auront plus de récompenses parce que la personne qu'ils auront évangélisée, de tout leur cœur, aura sauvé des millions de personnes. Mais cette personne, on ne le verra pas, on ne le connaîtra pas, mais Dieu le connaît, car il aura sauvé la personne qui aura sauvé des millions de personnes. Donc Seigneur Jésus, bénis tous ceux
qui sont dans le lieu secret et qui viennent devant toi avec un cœur sincère pour prier pour autrui, pour sauver autrui, et ceux qui évangélisent pas dans les rues pour être vus, mais qui évangélisent porte à porte, maison par maison, relation par relation, sans être vus des hommes, mais il est vu de Dieu. Je prie pour ces personnes, que la récompense du juste soit amenée à ta victoire, Seigneur. Je prie, Seigneur, tous les intercesseurs, tous les évangélistes qui ne sont pas connus, qui ne sont pas vus dans les églises et qui n'ont pas l'orgueil, qu'ils soient vus et qu'ils soient honorés aujourd'hui. Je voudrais prier pour tous ces gens. Continuez, car vous avez la foi. Et que cette foi, que le diable ne vienne pas dans vos cœurs pour dire que ce que tu fais ne vaut rien. Une personne peut amener tu sais pas qu'est-ce que peut devenir la personne que tu as sauvée. Si tu n'en as sauvé qu'une, ça peut devenir un Renard Bonquet, ça peut devenir un Béline, un Yonguicho, ça peut devenir un Kolenda, ça peut devenir un Jérémy Sourdry, je sais pas, mais ça peut devenir quelqu'un qui impactera la nation, qui impactera les gens. Oui, oui Seigneur Jésus, ma prière d'aujourd'hui, c'est que tout ce qui est fait, soit fait, pas pour être honoré, pas pour être vu, mais qu'elle soit vue de toi Seigneur. Et si toi Seigneur, tu veux élever ces personnes à être reconnues, à être vues, c'est toi qui les élèves, que ce ne soit pas les hommes qui les élèvent, mais que ce soit toi qui élèves, toi qui montres, toi qui permets autant que toi tu l'as décidé que ces personnes soient reconnues à leur juste valeur et soient vues, si elles doivent être mises en lumière. Parce que toi, Seigneur Jésus, tu as décidé qu'elles soient mises en lumière. Là, oui, je suis d'accord. Mais si c'est l'orgueil, si c'est les vues, si c'est être vu comme des hypocrites, dans les synagogues, dans les églises, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. C'est ce que disait Seigneur Jésus. Et il a totalement raison. Donc je prie maintenant, au nom puissant de Jésus, que l'orgueil de toute personne ne soit pas venu et que tout ce qui veut être fait sans le cœur véritable d'amoureux de Jésus-Christ ne soit pas. Je restaure l'amour de Jésus. Je restaure aussi. Je vois des gens qui ont été blessés dans les églises. Je vois des gens qui ont été blessés dans les églises par des gens qui ont été méchants car ils n'ont pas compris ce qu'ils ont fait et ils ont dit c'est Satan. Ils les ont critiqués, calomniés car ils ne comprenaient pas. Mais ils n'ont jamais, quand ils ont compris qu'ils s'étaient trompés, ils n'ont jamais devenu demander pardon. Donc ceux qui ont besoin de demander pardon, d'avoir critiqué des personnes parce qu'ils n'avaient pas compris sur le moment et qu'après ils se sont rendus compte que ce qu'ils faisaient était vrai. Qu'ils soient libérés. Et je prie Seigneur Jésus, que dans cette France, Seigneur, les églises se lèvent non pas pour être vues dans les églises, pour faire les choses comme ça doit être fait, pour avoir des vues, mais qu'elles se lèvent pour aller sauver les personnes qui sont perdues, qui ont besoin de guérison intérieure, qui ont besoin d'un renouvellement de la foi, qui ont besoin d'être relevés. Seigneur Jésus, que les autels de prière dans cette France reviennent pour faire venir la véritable amour de Jésus-Christ dans ce pays qui part à volo, Seigneur. Je prie et je déclare que tous ceux qui ont été perdus, qui ont perdu leur foi, soient restaurés dans leur foi. Je prie, Seigneur Jésus, que ceux qui ont donné et qui ont été spoliés de leur argent, qui ont donné à des gens qui étaient hypocrites, Seigneur, que leur cœur ne soit plus blessé, qu'ils soient restaurés par Jésus-Christ. Je prie maintenant que ceux qui ont des problèmes de maladies de toutes sortes, que ce soit des maladies du corps, maladies du sang, maladies du genou, maladies des maux de tête, des maux de gorge, des rhumes, des gastro, et que ce soit aussi des blessures intérieures, des forteresses à faire tomber, tout ça tombe maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je vois des gens qui ont été blessés dans leurs assemblées, Seigneur, qu'elles soient restaurées, et que tu élèves une épouse sans tache ni ride, que tu élèves des chrétiens avec la foi véritable de Jésus-Christ et l'amour véritable. Je prie, Seigneur Jésus, que tu élèves une église à la dimension de l'épouse qui
qui ira au jour de l'enlèvement, qui ne soit pas ébranlé par toutes sortes de doctrines. Et je prie pour tout pasteur qui a pu dire des bêtises, qui a pu dire des choses sans se rendre compte de l'impact qu'il donne, qu'il soit touché de l'amour de Jésus et qu'il vienne demander pardon, non pas devant les hommes, mais devant toi, Seigneur Jésus. Je prie et je déclare que nous soyons la véritable ecclésiaste, la véritable église de Christ qui est attachée à l'olivier franc, à l'olivier de Jésus-Christ, car nous sommes, les descendants, en esprit d'Abraham. Nous avons été greffés à l'olivier franc, et au jour du dernier jour, tu avais retranché les Juifs et tu les regrefferas sur l'olivier franc au jour où ils reconnaîtront ta véritable souveraineté, ô Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es venu pour nous sauver par tes meurtrissures et par la mort et par le sang. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.